On doit avoir le temps de la prière aujourd'hui. Comment ils opèrent la puissance de ténèbres, au fait, ou les pouvoirs des ténèbres. Comment ils opèrent dans les familles? De plusieurs manières. 3 jours ne suffiront pas. Mais je veux te donner 2 grands points. J'ai essayé de sélectionner ce qu'on rencontre souvent et surtout ce qu'on retrouve en Afrique. Et même partout. Le premier point, la première manière dont les pouvoirs des ténèbres contrôlent les familles et les empêchent de se réaliser. Par la puissance de l'enchantement. Par la puissance de l'enchantement, comme c'était dans Genèse. Par la puissance de l'enchantement. La puissance de l'enchantement fait à ce que toute une famille commence à normaliser un système diabolique. Quelqu'un me dit un système diabolique. Toute une famille commence à faire quoi? Normaliser. C'est un système diabolique, mais vous, tellement que toi aussi tu es né dedans, tu trouves ça normal. Aujourd'hui, un David va s'élever. Ça tombe sur vous, maman. C'est vous qui avez dit amen. Aujourd'hui, un David va s'élever. Aujourd'hui, un chiffre 8 va s'élever. Va refuser que ce qu'il a trouvé d'anormal reste dans sa vie. Ce qui est anormal s'arrête à partir de toi au nom puissant de Jésus. Que tes enfants commencent des choses nouvelles. Un système diabolique, mais normal. Commençons par, écrivez s'il vous plaît, petit a. Quel est ce système diabolique? La mendicité. La mendicité. Le premier système diabolique, la mendicité. Tout le monde trouve normal dans toute la famille. Prenons le psaume 37, 25. Nous allons lire ça ensemble parce qu'on va nous le présenter, je pense. Psaume 37, 25. C'est déjà David qui est en train de dire ces choses. Psaume 37, 25. Est-ce qu'on a donné le verset? Psaume 37, 25. Pour certains d'entre nous, c'est depuis l'école du dimanche que nous connaissons ce verset. Psaume 37, 25. Lisons ça ensemble. 1, 2, 3. Oui. Oui. Je n'ai point vu le juste abandonné. Mendiant. On reprend. J'ai été jeune. Je n'ai point vu ni. Tu ne peux pas être abandonné. Jésus est avec toi. Comment tu seras abandonné? Écoutez, la mendicité ici dont je parle, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un système familial où tout le monde trouve normal de dépendre toujours des gens. Tout le monde trouve normal de dépendre des gens. Surtout vous les jeunes qui êtes dans cette salle, vous devez m'écouter correctement et me donner même des amens. Parce que la jeunesse congolaise a ce petit problème-là. Tu dois guérir. Tu trouves normal que dans ta vie, tu es né, tu as dépendu des parents, mais à un certain âge, que tu continues de dépendre des gens. David a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné. C'est-à-dire, au lieu de compter sur les hommes, compte sur Dieu. Je vais t'expliquer ça bien. Donne d'abord amen. Au lieu de compter sur les hommes, compte. Quand on est juste, c'est-à-dire enfant de Dieu, justifié par le sang du Christ, on compte d'abord sur Dieu. On ne compte pas sur son oncle, sa tante, son arrière. On compte d'abord sur Dieu. Et Dieu, sur qui tu comptes, s'il veut que les hommes te fassent du bien, c'est Dieu qui t'envoie vers les hommes. J'ai aimé cet amen-là. C'est Dieu qui te conduit vers les hommes. Toi, tu ne peux pas venir à l'église, tu choisis, tu dis, oh, moi, je vais aller chez maman, maman va m'aider pour mes études. Non, mon frère, demande à Dieu de t'amener vers quelqu'un. Et d'ailleurs, Dieu n'est pas obligé de t'amener vers quelqu'un. Il peut t'ouvrir une voie, toi-même, tu commences à payer tes études. Ça tombe sur toi au nom de Jésus de Nazareth. David, comment a-t-il tué Goliath? David n'a pas tué Goliath parce qu'il voulait être star. David n'est pas allé chercher la bataille.
David était derrière les brebis. Je dis à quelqu'un, reste derrière les brebis. Oh non, donne un amen mon frère. Moi quand j'apprends